Jésus-Christ priait comme les musulmans, donc il était musulman, selon la Bible. Non, je ne pense pas que Jésus prie comme les musulmans. Non, soyons sérieux. Ce n'est pas Jésus qui prie comme les musulmans, mais bien les musulmans qui prient comme Jésus. C'est ça la vérité. Dire que Jésus était musulman est une simple affirmation gratuite. Pourquoi? Parce que être musulman ne se résume pas à une façon de prier. C'est un ensemble d'actes et de rites, le tout couronné par une décision à travers laquelle le musulman reconnaît que, à part Allah, il n'y a pas de Dieu. Et Mohammed est son prophète. Ça c'est le premier acte de déclaration d'un musulman. Maintenant, après ça, il y a 4 autres. Je pense que parmi eux, il faut prier 5 fois par jour. Il faut donner la zakat. Il faut aller à la Mecque. Donc, je ne sais pas si j'ai tout cité, mais en tout cas, il y a 5 piliers qui déterminent un musulman. Ce n'est pas juste l'acte de prier. Donc, arrêtez s'il vous plaît de manipuler les gens et de divertir les gens. Tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que Jésus était musulman? Non. Parce que Jésus ne reconnaît pas Allah. Le Dieu que Jésus a adoré et Allah sont diamétralement opposés. Pourquoi? Parce que Jésus appelle Dieu son Père. Et dans le Coran, Allah dit qu'il n'a pas de fils. Ok, donc, le Allah que les musulmans servent est le Dieu d'Israël, que Jésus lui-même prétend être, sont diamétralement opposés. L'islam là, c'est inconnu de la Bible. Alors que les musulmans sont esclaves de Dieu, Jésus lui, il fait de Dieu son Père. Il fait de Dieu notre Père. Nous qui le suivons, qui sommes ses disciples. Donc vous voyez, les choses sont diamétralement opposées. Vous comprenez? Le Jésus de la Bible est mort. Le Jésus du Coran n'est pas mort. Vous comprenez? Le Jésus de la Bible est né à Bethléem, dans une crèche. Le Jésus du Coran est né sous un palmier. Donc, ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Jésus. Maintenant, en ce qui concerne la religion elle-même, la religion musulmane, ce qu'elle dit là, c'est que l'homme se sauve lui-même à travers ses œuvres. Et si c'est le cas, il n'y a personne qui peut aller au paradis. Pourquoi? Au départ, il y a un seul commandement. Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Adam a transgressé ce commandement. Dieu l'a chassé du paradis. Maintenant, entre nous là, toi là, hein, toi musulman, ou toi qui prétends faire des œuvres là, tu veux venir chez Dieu là, hein, tu veux lui amener tes œuvres, il va peser. Si tes bonnes œuvres pèsent plus lourd dans la balance, tu vas au paradis. Et si tes mauvaises œuvres pèsent plus lourd dans la balance, tu vas en enfer. Quand même entre nous. Il faut être sérieux avec nous-mêmes. Hein? Ou il faut être sérieux avec vous-même. Pourquoi? Parce que si Dieu a chassé Adam et Ève pour avoir commis un seul péché, toi là, qui pêche comme tu respires là, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Parce que si tu te réveilles là, si tu meurs et qu'on se réveille, tu as un seul péché, ça veut dire que tu es disqualifié devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu avec un seul péché. Tu amènes un seul péché, une seule mauvaise œuvre là. Tu es disqualifié. Personne ne peut paraître devant Dieu et dire que j'ai fait une bonne œuvre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est que tu veux faire du bien là.
hein, c'est que tu veux faire du bien là. C'est que tu penses que tu fais du bien là. Dieu dit que c'est souillé. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'es même pas qualifié, tu n'es même pas dans la position de faire du bien. C'est ça le problème. Je vais t'expliquer. C'est comme si, quelle que soit la façon dont tu cours, tu sais courir, quelle que soit la façon dont tu sais tirer avec un fusil, ou AK-47 ou quoi, je sais pas. Quand tu n'es pas militaire, quand tu n'es pas enrôlé dans l'armée, mais on ne te donnera pas un seul grade. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas dans l'armée. Tu sais courir, tu sais tirer, tu sais, mais tu n'es même pas admis d'abord pour que on puisse maintenant t'accorder un grade. Et c'est ça l'affaire du royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus est venu. Il dit, les commandements de Dieu, vous ne pouvez pas les accomplir. Moi, je vais les accomplir à votre place. Ok? Je suis votre avocat. Si vous croyez à moi, il n'a pas de péché. Si vous croyez à moi, ma justice là, c'est avec ça que je vais vous défendre. Mais Jésus là que vous ne voulez pas, c'est lui le sauveur du monde. Dans l'islam là, les musulmans prient pour Mohamed. Mais dans le christianisme là, c'est Jésus qui intercède pour les chrétiens. Est-ce que vous savez que dans Matthieu 26, 39, Jésus se prosternait le visage contre le sol pour prier? Est-ce que vous le saviez? Non, non. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans Marc chapitre 1, le verset 35, Jésus se levait matin de bonne heure pour aller prier? Est-ce que vous le saviez? C'est ce que les musulmans font. Effectivement, c'est ce que les musulmans font et c'est pour cela que j'ai dit, c'est les musulmans qui prient comme Jésus. C'est Jésus qui inspire la façon dont les musulmans prient. Maintenant, l'autre chose, au stade dernier, l'islam là, pour des gens qui sont avertis, qui lisent, ils savent que c'est un copier-coller mal appréhendé entre les pratiques du judaïsme et du catholicisme. Et je vais te dire pourquoi. Par exemple, quand les musulmans prient, ils orientent leur face vers la Mecque. Mais c'est quelque chose qu'ils ont trouvé les juifs en train de faire. Ok? Et ça là, ça date de quand? Ça date de l'époque de Salomon. Ça ne date pas de l'époque d'Abraham. C'est Salomon qui a institué ça. Il a dit à Dieu, si quelqu'un tourne sa face vers cette maison en prière, exauce ses prières. C'est juste une pratique juive qui date de l'époque de Salomon. Ce n'est pas quelque chose qui a existé de tout temps. Non, je suis désolé. Et quand tu prends maintenant les prières quotidiennes, ça aussi, les juifs faisaient déjà la même chose. Quand tu prends le chapelet, ça c'est quelque chose que vous avez pris des catholiques. Monsieur Oustaz dernier, c'est judaïsme là auquel vous avez donné une peau neuve, que vous appelez islam. Il a déjà échoué, c'est pour cela Jésus-Christ est venu. Pourquoi, bon Dieu, vous voulez ramener les gens vers ce qui est déjà révolu? Commencez à réfléchir. Ça, je vous en prie, commencez à réfléchir. Vous savez, vous lisez la Bible, je ne sais pas de quelle manière vous lisez la Bible, mais vous savez que l'islam, c'est du judaïsme rénové. Ok? La seule différence, c'est juste le nom. Ok? Et la modification des rites. Mais c'est du judaïsme rénové. Tu vois, jusqu'au petit bonnet que vous mettez sur la tête. Il faut aller regarder. Il n'y a rien qui n'est pas juif dans tout ce que vous faites. Il n'y a rien qui est différent du judaïsme dans tout ce que vous faites. Ok? Commencez à réfléchir. Et ne poussez pas les gens à aller vers ce qui a déjà échoué. Le judaïsme a échoué. Et puisque
l'islam est une reprise du judaïsme. Vous l'avez dit haut et fort, tout le monde l'a entendu. Hein? Vous avez dit que votre islam là, ça se trouve dans la Bible, non? C'est ça que vous pratiquez. C'est ça que je te dis. C'est du judaïsme rénové. Ok? Il faut vraiment arrêter de pousser les gens vers un judaïsme rénové. Ça ne les conduira nulle part. Ça ne peut les sauver. Parce que personne ne peut se sauver. Ce n'est pas possible. Déjà, avec un seul commandement, Adam a échoué. Maintenant, il y en a une dizaine. Comment est-ce que vous voulez que les gens soient sauvés avec 10 commandements, là où les gens ont échoué avec un seul? Il faut arrêter de pousser les gens vers l'enfer. Quand tu transgresses, c'est comme si tu as transgressé les 10 commandements. Et vous, qui avez hésité jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à écouter Oustaz Diané? Aujourd'hui, je commence à vous dire la vérité et je vais continuer à la dire. L'islam n'est rien d'autre que le judaïsme revêtu d'une peau neuve. Et aucune différence. Et je pense que c'est une affaire de jalousie, puisque les Juifs orientent leur face vers Jérusalem et ils orientent leur face vers la Mecque. Puisque les Juifs font des sacrifices, eux aussi ils font des sacrifices. Puisque les Juifs prient au moins 3 fois par jour, eux ils prient 5 fois par jour. Puisque les Juifs donnent la zakat, il faut qu'eux aussi donnent la zakat. Et puisque les Juifs vont au pèlerinage à Jérusalem, il faut que les Arabes aillent au pèlerinage à la Mecque. C'est juste ce que les Juifs ont toujours fait, que les Arabes sont en train de faire, mais peut-être simplement sous une autre manière. Aucune différence. Islam égale judaïsme, judaïsme égale islam. Et c'est quelque chose qui a déjà échoué. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir le proposer aux gens maintenant? Et c'est justement parce que ça a échoué que Jésus-Christ est venu pour proposer une solution. Donc, vous autres à qui on propose l'islam maintenant, vous devrez commencer à réfléchir. Encore une fois, je vous répète que c'est parce que le judaïsme a échoué que Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ a dit, le salut vient des Juifs. Si Jésus-Christ a dit, le salut vient des Juifs, est-ce que Mohamed est un Juif? Il faut aller réfléchir à cette question.